Des loups-garous? Oui, Ça existe encore, ça? oui. Dis, bon, je compte sur vous pour éradiquer tous les vampires de cette ville, hein. Trouver une solution. Je les aurai sur le long terme au fur et à mesure. D'accord, vos rapports sont-ils à jour? Oui. Ok, paix sur vous, Iradiel, au revoir. Au revoir. Est-ce que vous êtes prêt à l'arrivée du... Alors tu as compris que va falloir éradiquer quelques vampires importants pour pouvoir réutiliser ton pouvoir. Oui, oui, j'ai compris, mais Ah, ok. t'inquiète, j'ai un plan pour ça. Je te l'exposerai plus tard. Ok, Ça ça va. tombe bien, je suis déjà allé dans le bureau, donc et j'ai l'adresse de l'autre. Donc il y a un soir, en fait, je vais faire Ah, et... ouais, ok, GG. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'il va arriver, hein, forcément. C'est dans un tout Bah, bons Ouais. épisodes. Ouais. Alors, à quoi ressemble la pièce, juste qu'on voit où est-ce qu'on peut se Moi, je suis planquer invisible dans ma pièce. poser... Ouais, toi, c'est facile. Oui, Alors. bah oui. Mais La pièce, elle ressemble assez... un truc comme ça, tu vois, une genre de pièce posée dans le truc. Au centre, vous avez un hôtel. Voilà. Ici. ah oui, pardon, j'étais pas au bon endroit. Ouais. Ok. Et donc l'entrée est... Eh ben, c'est une bonne... On va la faire là, tiens. Ok. Ok. Moi, je suis la pierre. Moi, je vais me planquer derrière l'hôtel. Ouais, moi j'aimerais bien Moi, je vais me continuer. mettre dans le fond et dès qu'il est suffisamment rentré, ben, je me téléporterai derrière lui, hein. Ça, on pourra le prendre en tenaille. Et Je pense que je vais me planquer aussi derrière l'hôtel. De toute façon, c'est le seul endroit où moi je peux me cacher. Donc je reste. Bon, par contre, la pièce est sombre, j'imagine. ouais, très sombre. Ouais. Et il fait jour dehors. Non. Ah, il fait Oui, encore nuit. oui, remarque, non, il peut faire jour, c'est vrai, c'est vrai. Il fait plutôt jour Ouais. même. Je dirais qu'il fait jour. Bon, on aurait peut-être un avantage à essayer de. Bon, je suggère ça aux autres, hein, mais à essayer de l'attirer dehors pour finir le combat dans un environnement où il est plus vulnérable. Donc ça le coûte de se régénérer au soleil. Ça pourrait être une idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le surprendre ici, mais si on arrive à le maintenir dehors, ça peut nous aider. Je pourrais tenter de l'amener dehors. On peut tenter de faire ça, ou bien... Est-ce que Ouais. tu peux te téléporter dehors en prenant le totem devant lui? Alors, ça, oui, ça posera pas de problème. Et après, je peux emmener quelqu'un avec moi, mais là, ça nécessite un jet. On pourrait tenter ça, non? 2 personnes qui se téléportent. Bon, après, peut-être qu'une seule... Enfin, ne prenons pas de risque et vas-y seul avec le totem. Et nous, vu que c'est visiblement ce qui l'intéresse en priorité, il fera peut-être demi-tour. Surtout si on reste planqué, nous, et il te voit que toi. Ça peut être une bonne technique. Du coup, je vais me mettre là, juste devant le totem. On fait ça, on reste planqué, nous. Il te voit toi tu te téléportes derrière lui dehors, enfin suffisamment derrière lui, il faudrait pas que tu te mettes trop en danger. Comme ça, on fait ce combat dehors et il sera plus. Voilà, il sera dans la lumière et on aura un avantage quand même. Et vous voyez au bout d'un moment, vous entendez légèrement, tout doucement siffloter, et vous apercevez un grand type avec une canne, un long costume très rétro,
On dirait le Joker, quoi, en fait. Il marche un peu comme un clown. Et au moment où il aperçoit le totem, il dit Ah, enfin, te voilà, je t'ai trouvé depuis le temps que je te cherchais. Tu étais si loin. Sauf que ça va pas être si facile. Donc là, je saisis le totem et piouf, je suis dehors. Et vous l'entendez crier Ah, mon cœur, mon cœur. Et il sort en courant. Ok, c'est parti. Bah, on dégaine Déjà, nos armes. Et... c'est de sortir, il va prendre une attaque, évidemment. Ah, je compte bien parce que vous plombiez un peu le cul. Ah non, moi, je cours vers la sortie pour essayer de surprendre avec mon gun le mec dans le dos et lui tirer dessus. Yes. Je lui ai fait 14 dans l'attaque. T'infliges 2 dégâts, c'est ça? Le dégât magique, ouais. Yes. Ah bah, ma foi, il a pas de résistance aux dégâts magiques. Bah oui, je me doute bien. Il subit 2. Et en plus, il voit pas d'où ça vient. Non. Et il te fonce dessus, Eradiel, à une vitesse assez extraordinaire. Il a l'air énervé. Je dis, après tout ce temps que j'ai mis pour retrouver mon cœur, tu vas pas me le voler, saloperie d'ange. Et il te saute dessus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs tous? Bah, moi, j'ai couru derrière et j'ai. Je fais ça. Et du coup, je coche mon dernier point de prendre du galon. GG. Il te saute dessus et tu tombes en arrière. Le totem qui est bien costaud hein, roule. Et tu vois que sur le dernier choc, il s'ouvre. Tchou, tchou. Et à l'intérieur, tu vois une lumière noirâtre. Ça a l'air d'être le cœur de ce vampire. Et il était à la recherche de celui-ci. Ça m'intéresse. Ose, tu cours derrière. Ouais, donc j'ai couru derrière, je suis arrivé dehors et je lui tire dessus. Donc avec toujours mon bonus de plus 2, parce que c'est une embuscade et c'est par derrière. Tof. Ouais. Et c'est parti. Voyast. Alors, il faut que j'applique le bonus de plus 2. Tac. 13. Joli. Bim. Ah, je fais le beau jet aujourd'hui, j'ai de la chance. Bon, boum! Gros tir dans le dos. J'espère que ça t'évitera une attaque irradienne. Oh, t'inquiète pas pour moi. Alors ça c'était... Et 2 points de dégâts du coup. Ouais. Il a 1 d'armure, donc il subit 1 point de PV. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 7 points de vie, notre ami. Il se prend les balles dans le dos. Il se retourne en te regardant avec une tête de pantin désarticulé. Il se relève doucement. Elle commence à avancer vers toi. Lola, t'es où? Ben moi, je veux arriver du coup de l'arrière et je veux récupérer le cœur. Ok, essaye d'agir sous pression, s'il te plaît. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle comme ça dans le jeu, d'ailleurs. Alors attends. Oh, si, ouais, c'est ça. c'est C'est ça. C'est ça. Et c'est bien avec cool. Ouais, c'est vrai, cool. Ok. C'est bon. Là, tu passes juste à ça de lui, il te voit pas dans l'action. Il est toujours concentré sur Oz. Et tu ramasses son cœur dans le réceptacle. Yep. Oz, il est en train de il est en train de t'attaquer avec sa canne. En essayant de Ok. t'asséner un gros coup sur la tête. Ah, Qu'est-ce que vous faites avant que le coup en arrive sur ta tête? Eh Moi, je vais me protéger. Moi, je Eh vais... oh Ouais. Vas-y, protège-le, Radiel. Moi, je lui balance une malédiction. Immédiatement, avant même qu'il ne frappe. Il se trouve que cette malédiction, si elle passe, va lui faire casser un objet précieux, briser un objet précieux. C'est bizarre, mais je pense qu'il va briser sa canne avant de frapper. Ok.
Attention, ton jet c'était Investigate a Mystery, mais bon, après c'est pas. Ah, C'est pareil. Ça, Ouais. ça utilise les mêmes compétences, je crois. Sa canne, ce qui fait qu'il pourra pas frapper merde. Azrael. Oh là là, le sauvetage ultime, quoi. Au moment où l'arme s'abat sur moi, elle disparaît. Non, elle se brise. Il se la brise, brise hein. lui-même par bêtise. Ah, Elle se prise sur ta tête et du coup il te met il essaie de te mettre un gros coup de pied de rage qui est d'ailleurs Eradiel encaisse le coup, qui ne te fait rien parce que c'est un point de dégâts. D'accord, ça fait rien. merci. Et il se retourne vers et là d'un coup il arrête le combat quoi, il est très clownesque, très absurde et d'ailleurs il a le visage peint comme un clown. Et il se retourne vers un clown flippant et il se retourne vers Lola et dit ma petite, doucement, doucement, il commence à approcher toi. Fais pas de bêtises avec ce truc. Ça fait longtemps que je le cherche. Oui, mais t'es un bâtard. Tristan, comment on fait pour le casser? Il dit mais je suis pas un bâtard. Si, t'es un bâtard. Il faut enfoncer un morceau de bois dedans. Je balance une attaque au clown. Il dit non attends. Si t'as mon cœur, tu as le droit de me demander ce que tu veux. Mais je veux rien, moi. Bah rends-le-moi, comme ça je me tire. Ah, mais Bon, non, est-ce que je peux veux profiter de l'occasion pour un nouveau tir là? Moi j'ai envie de. Ouais, Ouais, bien Moi, sûr, je fais hein, diversion. bien sûr, Ouais, bien Faites sûr. ce que vous voulez. Moi je kick some ass, toujours en mode embuscade, avec mes bonus. Comme Pendant il qu'elle est faut. en train de faire du social avec un vampire. C'est ça. Bam, bam, Mais bon, enfoiré de bien merde. joué pour la distraction, mais perso. Il reprend 2 points de dégâts magiques. Ouais, alors Et en plus de 3 plus Ouais. 2. et Eradiel et Osmose, vous subissez une morsure et une griffure. Dans cette cacophonie, vous tirez, ça lui explose le bide, il tombe en arrière. Eradiel, ouais. épée. C'est ça, Tristan, d'abord tu infliges des dégâts magiques. Et les 2 derniers points de vie qui lui restent, il s'embroche sur l'épée d'Eradiel. Et il meurt comme de façon ridicule et surjouée, comme Marion Cotillard dans le dernier Batman. Mon cœur, j'allais l'avoir. Et voilà. Du coup, on se prend des points de dégâts quand même. C'est ça. Oui, c'est- oui. Bon. Ouais. Moi, je referme la trappe de l'objet et puis je me prépare à le remettre à sa place pour que les loups le récupèrent. D'ailleurs, je pense qu'Ashana va apparaître. Ouais, et comme tout loup qui se respecte, ils étaient en train de vous observer dans leur forme la plus animale. Et en l'espace d'un instant, toujours très étrange, elle apparaît devant vous, grande, forte et belle, et vous dit « Humains, vous avez tenu votre promesse, ce qui est rare pour des humains. » J'ai tendance à tenir mes promesses. C'est pour ça que j'en fais peu. L'objet est à vous. Faites-en bon usage. Eradiel. M'incline, Ouais, Illumina, vas-y. Pardon, Ose, je t'en prie. non, je m'incline humblement, je hoche la tête et je dis rien parce que je suis assez intimidé par une créature qui fait 2 mètres et demi. Mais normalement, il faudrait la démonter. Hein. Donc, bon. On la tolère, mais faut pas abuser non plus. Oui, voilà. Il dit et surtout, n'oubliez pas, les loups-garous n'existent pas et vous n'en avez jamais vu. Ouais, de ouf. Et les chasseurs loups-garous n'existent pas plus. Je le fais avec un sourire. Et elle te rend ton sourire timidement, de façon très tribale, et elle dit ils disparaissent tous en l'espace d'un instant, la meute disparaît. Vous les entendez un petit instant courir dans la forêt, puis plus rien. Et tu as Gabriel qui te rappelle, il dit Eradiel, Oui. je retrouvais pas les archives, il y avait un bug et tout, mais les loups-garous normalement on se les fait, hein. C'est pas toléré, hein.
Ouais, non, mais si vous voulez que je me fasse toutes les créatures de la création qui sont actuellement dans le coin, va me falloir des renforts. Non, non, mais les loups-garous ont... Bon, Michael, il a oublié que fallait qu'on se les fasse, c'est une vieille histoire. Mais bon, ça passe pour cette fois. De toute façon, je crois qu'ils sont partis, non? Ouais. Bon, bah, laisse tomber, laisse tomber. Ça, ne le mets pas dans ton rapport, par contre. Hmm. À Ouais, plus. Ah, j'ai avec les loups-garous. Ok. Salut. Moi, j'en profite pour aller voir la vampire et lui expliquer qu'on a éliminé la créature. Ah, faut lui trouver un nom. Vampire. Ouais. Je sais pas, plus pour longtemps. Ouais. Oui, parce qu'a priori, on va pas tarder à crever, quoi. Non, ça va pas être elle, ma cible prioritaire. Ça va être plutôt le prince, tu vois. Le prince. Ouais. Et Histoire bien la zizanie en plus dans le truc. Comme ça, ils vont bien s'entretuer aussi au passage, tu vois, pour dire qui c'est le chef. et quand tu... Parce que la sorcière mérite d'être chef et quelque part, elle est sûrement beaucoup plus sage à cette place-là. Et justement, quand tu arrives chez elle, le soir, les autres sont restés dans la voiture ou sont occupés à autre chose. Hein. Et, Autre chose. elle est en train de... Je suis occupé autre chose. Ouais. Elle est en train de flipper, elle a les volets fermés, elle regarde souvent par la fenêtre. Elle passe à travers la porte et le mur, hein, je Ouais, pense. elle dit Tristan, vous m'avez fait peur. Elle dit l'autre, votre ami, il vient de là-haut, hein, et il est venu pour nous. Ou- Pas complètement. En Ah. tout cas, Liteni est mort. Elle dit très bien. Définitivement. Ce Donc n'est- il n'y a plus de raison qu'il y ait de lutte entre vous, les loups-garous et les sans, pas les sans-purs, les sans clair. clair. Elle vous dit mais rassurez-moi, ce n'était pas un antédiluvien revenu à la vie, c'était bien une créature autre. Je ne sais pas. Ce que vous appelez un antédiluvien. Un vieux vampire. Normalement, ils sont endormis. Et les légendes disent que la fin des temps pour les vampires, à la fin des temps pour les vampires, on aura tout un tas d'événements comme cela, des marcheurs de jour et d'autres événements. Il avait un cœur enfermé dans un artefact. Je dis, ça ressemble à de la magie noire, ça. Oh. Dit, et votre ami l'ange, il en a pas après moi? Peut-être pas. Peut-être en voudra-t-il à votre patron. Ah oui, elle a les yeux qui brillent. Et je lui dis moi gentiment, peut-être serez-vous un meilleur chef que lui. Je lui fais un sourire. Elle s'incline humblement et elle dit, vous êtes très vite habitué à la mascarade. Et nous pourrons peut-être nous revoir et nous recontacter, qui sait. Dit, avec plaisir. Nous avons plein de choses à nous apprendre. Donc la magie noire ne m'effraie pas. Et elle te propose un excellent whisky de très vieux, très très vieux. Il n'y a rien sur l'étiquette. Ou autre chose, hein, d'ailleurs, ce qui te fait plaisir. Ose. Ouais, pardon, vas-y. Ose. J'ai pas entendu. Oui. Ouais, je te disais... non, pardon, parce que j'ai interrompu Tristan, en fait. Et ouais, t'as ton pote d'internet qui te rappelle. Ouais. Qui dit, alors, ils existent vraiment ou quoi? Je raconte, je dis que ouais, on a pu voir des loups-garous et qu'effectivement ils protégeaient un artefact. Putain, Les mec, intéressés. chambé, des loups-garous pour de vrai et tout. Ouais, j'ai même bon, on voit que le bas de leur corps, mais une sorte de métamorphose. J'ai pris ça discrètement avec mon smartphone. Je t'enverrai la vidéo. Ah ouais, génial. Check ton télégramme. T'as déjà oublié qu'elle t'a dit que les loups-garous n'existent pas. Moi je collecte des preuves, hein. Ça va finir sur. Je vais diffuser ça sur la toile. Il faut que le monde sache. C'est important. Pas trop, non. Et Lola, toi, qu'est-ce qu'on pourrait te faire comme accroche de fin? Tu repars en VTT et tu t'écrases. C'est pas un VTT.
Oui, donc, enfin, c'est c'est ça, un BMX. quand le magasin de Maul va rouvrir avec tout ça. Mais Quand voilà. le moule Je vais va. pouvoir aller faire les J'ai profité boutiques. des soldes. Si elle arrive, et c'est quand les soldes? Est-ce que le magasin va rouvrir, quoi? Parce que franchement, j'ai vu une paire de mocassins qui est vachement jolie. Alors c'est beaucoup moins joli que la mini-jupe que j'ai vue. Ah oui, je vois ça pour la scène finale de cet épisode. Le centre commercial a réouvert quelques semaines après. Et Lola en sort avec les 3 vampires derrière qui portent plein de sacs. Elle leur dit eh, venez par ici, il y a encore des boutiques à faire. C'est Et eux ils qui portent- payent. Hein, c'est eux parce que qui moi, j'ai payent pas et qui assez de portent thunes, tous hein. tes sacs. Et il craque. Et ils craquent. Ils savent pas dans quoi ils se sont engagés, les mecs. De toute façon, eux aussi, tôt ou tard, ils vont mourir. Oh ouais, mais laisse-moi profiter un peu, c'est eux qui payent. Ils ont du fric, c'est des toréadors en plus. Ah. Parfait. Bon bah, merci à tous. Hein. C'était Bah, merci fort, à hein. toi. On a Merci bien à rigolé. c'était très cool. Eh Franchement, ben, merci bonne à vous. partie. Merci. J'espère que ça t'a plu pour ta première avec nous, Rose. Ouais, très fun. Et puis c'était aussi une première pour ce jeu-là, la Monster of the Week. C'était vraiment chouette. Je trouve ça pas mal que t'aies pas que du combat, mais une enquête aussi. Vraiment très chouette. Bah super, je vous remercie, vous avez tous été géniaux. Je vais en proposer peut-être une genre une petite partie comme ça dans 2 semaines, je pense. Je vous pingerai si vous pouvez venir, vous êtes le bienvenu. Et voilà. Parce que les personnages deviennent mieux au fur et à mesure. Bah là, tiens, en parlant de mieux, pour information, j'ai pris 1 point bizarre. D'accord. Je suis passé à 2. Ok, super. Ce qui va m'aider notamment pour ma manœuvre de début. Ouais. Alors oui, vous juste on regarde rapidement, ça prend une seconde. Ouais. Vos fiches. Alors Ose, tu as pris qu'une fois du galon, c'est étrange. Quand j'ai protégé Lola, et après c'est quand tu fais des. Mais je fais que des jets au-dessus de. Ouais, c'est ça, t'as fait que des super bons jets. Non, il n'y a que moi Ouais. qui ai fait des jets pour à 20 quasiment. Hein. Ok. Ouais, on a fait globalement, à part Irradier, on a fait des bons jets en fait. Hein. Ouais, vous avez fait des bons jets. Peu lucky. Ouais, non, mais il y a que moi qui ai fait des jets pourris. Hein. Alors pour avoir fini cette enquête, vous gagnez 1 ou 2 points. Justement, je suis en train de regarder ce qui est le plus sympa. Bon, pour toi, Ose, du coup, ça, tu peux prendre 2 points parce que t'as rien pris. Et Lola, t'as pris rien du tout? Ah si, Alors, t'as... si, moi j'ai. En fait, je viens de finir mon niveau et du coup, j'ai pris déjà ma manœuvre. Ok. Toi, Tristan, t'as fini ton niveau aussi. Ouais. Et Radiel aussi, t'as fini ton niveau. Bah voilà, Ose, tu peux prendre 2 points d'XP. Ouais, c'est noté. On est 3 du coup. Super. Merci. Bah, je Y a t'en que prie. qui fait des jets pourris sur ce jeu tout du long et qui prend un galon Ouais. à chaque Mais- épisode. Je remarque que... je remarque que ça t'a traumatisé parce que t'as pris le plus 1 dans la compétence. Oui. Ouais, Alors que t'aurais pu faire d'autres trucs, mais t'as pris plus 1 parce que tu t'es dit non, c'est mort. c'est bon, il y a un moment donné, il faudrait peut-être que j'arrête de faire des jets pourris. Puis surtout, en plus, bizarre, moi, ça sert pour 2 de mes compétences à moi. C'est Ouais. déjà mettre de l'au-delà, ma manœuvre de définition là-dessus. Et Eldange aussi, quand je veux embarquer quelqu'un. Ah oui. C'est sous bizarre. Donc ça serait bien de pas trop les rater, celles-là. Parce que c'est bon, les missions annexes supplémentaires. Ouais, va chercher ça, va faire ci. Allez, vas-y, bute-toi toute une ville de vampires. Non, mais merci les mecs. Et combien ils sont ces connards? Moi, je suis tout seul. De toute façon, j'ai une petite idée du prochain truc que je prends. Ça sera peut-être justement un allié mineur. Oui, mais de toute façon, là-haut, ils t'ont dit hein, que c'était pas politiquement correct de dire de les laisser en vie, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise là-haut? Oui, c'est sûr. Et à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Non, Déjà, nous ne là, sommes pas réalistes. j'ai- Le j'ai- monde s'est fait en 7 jours. Oui, bah moi je suis pas papa. Hein. Papa, il est aux abonnés absents depuis quelques siècles, là, ça serait bien qu'il se bouge le cul lui aussi. Hein, les frangins, ils sont bien gentils. Mais voilà.
Moi, des gens m'ont envoyé pour une autre mission à la base, mais pour l'instant, voilà. Pas d'infos supplémentaires. Un grand merci les gars, et puis bonne Ouais, soirée. Ouais, c'est très chouette. Bonne soirée à tous. Merci à tous, ciao À ciao. bientôt. Ciao, ciao. Allez, Bon, je À vous enlève plus. les droits. Merci, merci Steve. Ciao. Ciao. Et tiens, d'ailleurs, j'en profite, je remercie la cave du rôliste, qui est le Discord où on fait ses parties. Bisous les amis. Des bisous. et- Ciao ciao.